bonjour à tous, bienvenue dans le Novel News Review Cinéma, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Simon. Salut Simon. Salut Tease, salut tout le monde. Tu vas bien Simon? Ça va et toi? Bah, ça va super, alors j'espère qu'on nous entend bien, je sais pas du tout les niveaux et tout, je sais pas qui c'est qui est dans le chat. Salut Feu Pro, bon en tout cas il y aura Feu Pro. Du coup bienvenue pour cette première review ciné. Alors c'est en rodage, hein. Ne vous inquiétez pas les amis, si ça bug, si c'est voilà, c'est première fois où on fait des live reviews. Donc c'est merci Feu Pro. C'est on va dire plus interactif, plus tranquille, et on va parler un petit peu de cinéma avec Simon. Et le principal, c'est justement que ce soit un peu plus interactif, même si c'est toujours lié aux actus qui ont été dit dans le Novel News. Voilà, c'est des espèces de spin-off de l'émission en elle-même. Et moi, justement, qui ne fait pas partie du Novel News, je vais creuser avec les chroniqueurs et ben, leurs chroniques, leurs actus, et essayer de dénicher d'autres actualités. Là, Simon va nous parler de plusieurs actus cinéma, et même on va essayer de plonger un peu dans les séries pour aller plus loin dans les actus. Voilà. Merci Lina, je ne sais pas du tout ce que c'est cette commande. Alors, Simon, donc Ouais. est-ce que j'ai ton bandeau Simon? Attends, bandeau Simon, est-ce qu'on peut le faire Ouais. apparaître? Voilà, Simon est là sur ma Superbe. gauche. Voilà. Et donc, voilà, on va débriefer ensemble l'actu. Et puis, on va parler cinéma aujourd'hui. Le but, c'est que dans les prochains mois qui arrivent, on puisse faire des live reviews de jeux vidéo, de web, etc. Et donc, avec moi pour débriefer. Voilà. Et puis, parce que eux aussi ne peuvent pas stream tout seuls. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok, Simon, t'as Ouais. du croquant pour nous ce mois-ci. Ouais, tu croquant, on va dire. Alors, là, juste en un mot, est-ce que tu peux nous dire comment est ce mois de novembre dans le cinéma? Est-ce qu'on est En, plutôt bien? Est-ce qu'on est plutôt en un mot, c'est servi ou pas? compliqué. En un mot, vas-y. En deux Servi, je mots. dirais pas ça. Servi, je dirais pas totalement ça. On a des bons films qui sont sortis, mais après c'est plus sur le mois d'octobre et peut-être sur le mois de décembre aussi, mais novembre souvent c'est un peu comme tout le temps dans le ciné, c'est un peu moins fourni. Un peu moins fourni. Et, Mais et après, du, il y a quand même des choses à dire. Et puis, et on du en a parlé, il y avait Gladiator aussi, mais on en a déjà parlé au début du mois. Donc là, j'ai un peu moins de choses à dire, c'est vrai, qu'au début du mois. Et du coup, on va parler aussi un peu des sorties streaming, parce que du coup, on peut faire Mm. on peut aller faire les plateformes aussi en Mm. ligne. Niveau des plateformes, on est comment? Bah, niveau série, là, par contre, oui, on est servi. Puisqu'on aura, bah, je vais pas vous dire les noms maintenant, mais il y a beaucoup de bonnes séries qui sont sorties. Je vais en parler notamment de deux que moi j'ai vues, et Ok. enfin ou que je suis en train de regarder, et c'est du bon, c'est du bon. Ça marche. Alors du coup, Simon, pendant une heure, on va parler ensemble de l'actu ciné. Alors quand on dit cinéma, c'est le monde, l'univers cinématographique. On va pas Mm. parler que des sorties en salle. On va parler aussi des sorties plateformes. Simon, c'est quoi les sorties du mois que tu as retenues ce mois-ci au cinéma? Alors, donc en plus des trois dont j'ai déjà parlé, je vais vous parler de Juré numéro 2. Alors, Juré numéro 2, c'est quoi? Eh ben, c'est le dernier film de Clint Eastwood, qui est pas tout jeune, hein, il a 94 ans. Oh la Donc vache. il va Il va bientôt bientôt passer. mourir, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Donc il s'est dépêché de faire son dernier film. Donc qui a été un peu pas amoché, mais qui a été fait en plusieurs parties à cause de la grève des scénaristes notamment. Ouais, c'est vrai qu'il y a Et eu donc ça ouais, aussi. ouais, donc a été un peu repoussé, mais donc là il est sorti. Donc c'est un film où on suit Justin, je prononce Juste un ça en bridou. mode Justin Camp, je vais prononcer ça à la française, donc qui Ok. est sélectionné comme juré aux côtés d'autres citoyens dans un procès pour meurtre. Donc c'est un mari et père de famille qui va se retrouver aux prises avec un grave dilemme lorsqu'il est peut-être à l'origine du crime. Donc on va le suivre et il va se demander s'il doit être protégé, enfin s'il doit se protéger ou se livrer. Et c'est avec, donc là vous pouvez le voir, c'est avec Nicolas Hoult, donc qui est un acteur qui est quand même assez populaire, donc qui a joué notamment dans les X-Men, Ok. qui a joué aussi dans Mad Max, il me semble.
On a également Toni Collette et J.K. Simmons. J.K. Simmons, pareil, c'est très Oui, il est un très très connu. grand acteur. C'est Oui, Spider-Man, etc. C'est lui? voilà, ouais, c'est Ouais. lui. Ok. Donc voilà, je sais pas si toi t'en as entendu parler, parce Pas que du tout. bah ouais, parce que moi non plus j'en avais pas trop entendu parler, alors que pourtant c'est Clint Eastwood, genre en plus C'est c'est son ouais. dernier film, donc tu te dis quand même, il va peut-être Est-ce mettre que la du balle sur la com, mais pas tant que ça. et est-ce que du coup Clint Eastwood avait pas dit qu'il allait faire un dernier film et finalement il en a refait un? C'était pas, il y avait pas une histoire Ah oui, il y avait peut-être ça. que C'était quoi? plus. C'était pas La Mule ou un truc comme ça? Non, c'était après. Et Mais enfin, oui, il me semble qu'il y avait un truc comme il me ça, semblait ouais. qu'il y avait une histoire de je fais mon dernier, en fait, je fais pas. Et attendez, je profite pour dire bonjour là à Natsu. Salut Natsuki, salut Lina, je sais pas si je l'avais déjà dit. Mais du coup, effectivement, il y a Feu Pro qui nous parle aussi de Paul et Tyson là sur Netflix. Le premier Ah oui. live, je crois, le premier live diffusé sur Netflix. Alors, je crois que c'était en live, hein. Mais on Oui. va en parler aussi tout à l'heure parce effectivement, il y a des news concernant Netflix qui commencent à se mettre au live, puisqu'ils vont proposer aussi un partenariat avec WWE. Mais bref, donc au niveau de Ah, jury ça t'en numéro 2. parlera parce que t'es un peu plus calé que moi, Ouais, je pense, là-dessus. enfin, plus calé, pas forcément, mais j'en ai entendu parler et je pourrais en parler un peu plus tout à l'heure. Mais Ok. au niveau de juré numéro 2, alors le fameux film de Clint Eastwood dont personne n'en a entendu parler. Alors, est-ce que c'est nous? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de communication véritable sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est parce qu'on s'est pas intéressé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on Bah s'est non, pas... je pense que moi c'est un problème de communication. Enfin, normalement Clint Eastwood, même quand c'est pas pas ses meilleurs films, j'en entendais toujours parler un peu. Et là c'est vrai que c'est passé à la trappe pour moi. Après peut-être, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être il y en a qui en ont entendu parler en France, mais j'ai l'impression, peut-être aux États-Unis, je pense plus, puisque c'est quand même un Plus, ouais, réalisateur américain, donc peut-être là-bas. mais Mais moi, c'est vrai que peut-être. Et en un tout peu cas, dommage. donc, est-ce que tu nous as dit de quoi ça parlait? J'ai... Ouais, c'est Ok, sur un juré qui est, enfin c'est un gars qui est sélectionné comme juré et qui va peut-être, en fait, qui va se rendre compte qu'il est peut-être à l'origine du crime dont il est. on souffle fort. Ah là là, je Non, sais pas résumer. Bon, est-ce que... en gros c'est un truc dans un tribunal quoi. C'est un film Oui, d'accord, c'est... de procès. C'est un film de procès comme Et juste... je sais plus c'est quoi que j'avais vu il y a pas longtemps qui était bien un film de procès qui s'appelait. Eh ben j'ai plus le nom, donc nickel mon exemple. Je saurais pas t'aider là-dessus. Je pense que je vois, mais je pourrais pas t'aider. Par rapport à Clint Eastwood, est-ce que tu suivais beaucoup Clint Eastwood et ses films ou pas du tout? Alors oui quand même, j'ai quand même commencé, bah il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai quand même depuis regardé un peu, pas toute sa filmo, mais parce qu'il a quand même un sacré nombre de films en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Mais déjà, enfin, je trouve ça fou, c'était tellement un immense acteur et comment il a réussi à se reconvertir ensuite en tant que réal et à faire aussi des grands films, notamment bah, Grand Torino, Million Dollar Baby, tous ces trucs-là. Ouais. C'est superbe, superbe. Et du Donc coup, voilà, je suis un peu est-ce que triste tu penses, est-ce que tu penses que ce dernier film, finalement, ça va marquer sa carrière? Est-ce que tu penses que c'est la cerise sur le gâteau, ou c'est Je vraiment, sais. il t'a proposé un film comme ça, qui Je sort sais nulle pas part? après parce que les retours, tu vois, c'est pas bon. J'ai pas entendu parler des retours non plus, mais je me dis si c'était un gros truc qui nous avait fait pour la fin, on en aurait peut-être entendu parler. Là, enfin plus parler du coup. Là, je me dis c'est peut-être son dernier film et qu'il a peut-être pas voulu trop non plus en faire, pas voulu trop faire dans la Ouais, démesure. Donc je me dis c'est un petit dernier film pour dire voilà, je conclue ma carrière comme ça après. au revoir. Ok. Après on va voir. Bon, après, c'est pas Michael Bay. Ouais, Effectivement, on oui, ça c'est s'attendait pas sûr. à Oui, les oui. explosions, mais Ah oui, ok. non. Ok, est-ce que t'as autre chose pour nous, Simon? Qu'est-ce que t'as ce mois-ci? Eh bah, j'ai le dernier Venom en date, donc qui va clôturer la trilogie bah, des Venom, donc Venom The Last Dance, qui est Ok. sorti début du mois, pareil. Donc Venom, ce Venom-là est réalisé par Kelly Marcel, donc qui fait suite aux deux premiers Venom, logique. Euh, et pareil, qui a été aussi retardé à cause de la grève des scénaristes, Scénariste, ouais. un peu comme tous les films de cette année finalement. Donc c'est le cinquième film de l'univers partagé entre Sony et Marvel. Et Kelly Marcel, donc, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice. Donc voilà, Ok. c'est un peu une Son premier novice. film. Ouais, son premier film en tant que réalisatrice. Donc Oh la vache. je sais pas.
Alors, en vrai, c'est un peu une dinguerie de faire son. C'est un peu stylé aussi, de faire son Oui, premier film avec un Venom, mais pas évident, parce que c'est une suite. Donc, ouais. en plus, elle arrive dans un univers qui est assez compliqué, parce qu'on parle de Mm, mm, Marvel mm. et que c'est pas de tout repos. Mais en plus, elle doit s'adapter à une suite. Ok, ok. Ouais, ça doit pas être simple, ça a pas dû être simple. Donc, on suit, pour le synopsis, on suit donc Vas-y. Eddie et Venom, toujours, hein. Donc, ils sont en fuite, ils sont poursuivis par leurs propres congénères, alors que la pression monte et que leurs ennemis se rapprochent, ils se retrouvent face à un choix qui marquera la fin de leurs aventures ensemble. Donc, voilà, conclusion de C'est le l'univers, enfin dernier, de l'univers d'accord. De Eddie. de leur personnage. Donc, Ok, à voir. À voir. Moi, j'ai pas trop aimé les deux premiers. J'ai même pas du tout aimé les deux premiers. Après, toi, je sais pas ce que ok. t'en penses. Moi, c'est vrai que c'est pas mon kiff, mais je pense que je le verrai quand même, de toute manière, parce qu'il y a Tom Hardy que j'aime beaucoup. Effectivement. C'est un très bon acteur, je trouve. Donc, je le regarderai, mais je pense pas que Effectivement. j'aimerais plus que ça. Après, toi, je sais pas ce que. Alors, alors le dernier Venom, c'était Carnage, je Ouais, crois, c'est ça, hein. le Derby Carnage, un truc comme ça. Enfin, j'avais plutôt kiffé. Après, Venom, j'étais pas hyper attaché non plus. Je trouvais le film bien, sans plus. Mm. C'est vrai que, bon, l'acteur, merde, comment il s'appelle? Tu l'as dit il y a 2 secondes. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy est plutôt bon, une bonne VF, donc le personnage est sympa, il est assez drôle. D'ailleurs, Mm. je trouve ils ont bien travaillé comment dire, le duo là entre Venom et Tom Hardy. Ouais. Et mais sinon, non, j'ai pas plus vu que ça Venom. Bon, je pense que ça conclut une franchise pour Sony. Après, il y a le fait de est-ce qu'on va retrouver Venom chez Marvel? Est-ce qu'on a fini chez Sony? Est-ce qu'on va le retrouver chez Marvel? Parce que tu sais, il y avait ce fameux Mm. petit spoil à la fin de comment dire de Spider-Man No Way Home. On a eu ce petit comment dire ce petit microbiote là, comment il s'appelle, comment s'appelle ce truc là, symbiote, non, Symbiote, ouais. Un truc c'est comme ça? ça. Je sais pas. C'est peut-être je sais je sais plus. Bref, il y a eu ça qu'on a vu dans la fin de Spider-Man No Way Home, donc chez Marvel. Est-ce que on a Venom qui va être transféré là-bas? Je sais pas du tout. Oui, Je je sais pense que c'est pas, la ouais. fin d'un personnage, pas du tout. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des retours à faire sur Venom, par exemple, ou sur les films d'avant. Il y a Fepro qui nous disait après, quand t'as une carrière pareille, difficile de faire le bouquet final pour Clint Eastwood. Ah oui, ouais. Mm. Effectivement, qu'est-ce qu'on appelle un bouquet final quand la quasi-totalité des films sont des bangers, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Simon, de ton côté? Bah, je vais te parler d'un petit film français qui sort le 27 novembre. Donc, c'est En fanfare. Donc, Ok. qui est réalisé par Emmanuel Courcol et qui est sorti. Oh, qui est sorti, oui, qui sort le 27 novembre. Je sais pas pourquoi je dis de la merde. Pardon. Donc, il était présenté au Festival de Cannes, donc en avant-première. D'accord. Donc, on suit un chef d'orchestre de renommée mondiale, Thibaut, un bon vieux Thibaut, bien français le prénom, euh, qui, quand découvre qu'il a été adopté, il DM les apprend gens. l'existence d'un frère qui est prénommé Jimmy. Ce dernier qui est employé de cantine scolaire, qui fréquente une fanfare du nord de la France où il joue du trombone. Donc ils ont un point commun, c'est l'amour de la musique. Et donc ils vont ensemble réparer l'injustice du destin. Donc Alors, c'est avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin, donc c'est deux acteurs que je connais pas trop. bah, Euh, il y a l'acteur emblématique des Tuches. Alors, je sais Ah pas mais comment oui, il c'est s'appelle. celui C'est pas des Pierre. Tuches. C'est ouais, c'est lui, hein. Oui, c'est Pierre Lotin, il me C'est semble, oui. Pierre Lotin. Ok. Qui joue Ouais, c'est vrai que je l'avais pas Tuche reconnu. Daddy, je crois. Effectivement. Alors là, je trouve que ça va être. Bon, après, je suis pas très film français de base. Je sais pas toi, Simon, comment t'es par Moi, rapport aux films ça français. dépend desquels. C'est surtout la comédie française que j'aime pas. Après, le reste, Voilà. Ok. souvent, on est capable de faire de bons films. Mais du coup, je trouverais intéressant de voir l'évolution de ce personnage qu'on a vu bah, emblématiquement dans Les Tuches et qui joue un rôle assez, bon, assez comment dire, Comique. assez comique, assez stupide. Ouais, Et donc là, ce serait intéressant de voir ses dans un autres rôle facettes. différent, Ouais, complètement, ouais. peut-être que Mm. ce sera une révélation de l'année. Mais voilà, à voir si le clown devient un grand acteur. Après, il y a eu ça pour Pierre Ninet aussi, avec les différentes facettes qu'il a pu avoir. Il a commencé par la comédie, etc. Et il a fait des bangers dans Le Comte de Monte Cristo. Donc, Notamment. et pas que. Et pas que. Mais pas que, oui. La Boîte Noire, notamment aussi. Ouais. C'était un bon film. Enfin, j'ai pas vu, mais apparemment excellent. Euh, Il y a Feu Pro qui nous dit vous allez parler de la nouvelle série TF1 et Prime Video Cat's Eyes, je crois.
Est-ce que Simon, c'est prévu au programme d'en parler ou pas du Ouais, tout? bah, excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Alors, il y a Feu Pro qui nous demande dans le chat là si on va parler de la série de TF1 et Prime Video Cat's Eyes. Je Ça sais me pas déjà dit un truc, mais j'étais pas censé en parler. Alors, Cat Size, attends, ça me dit un truc. Ok, donc c'était pas prévu. Alors Non. effectivement, il y a une série qui a été annoncée et dont moi personnellement je l'ai vue partout, hein. Dans la ville, j'ai vu les panneaux d'affichage remplis de cette série qui ne me dit rien. Je crois qu'il y a une histoire de braquage ou de trucs comme ça, de vol. Faut que je me renseigne, j'ai pas du tout regardé. Et je crois que ça se passe à Paris, c'est français, hein. Cat's Eyes, mais après, Ça a l'air, ouais. Oui, c'est français. voilà, j'ai pas plus. Oui, je t'avoue, Donc j'en ai pas trop entendu parler, moi, donc. je vais me renseigner, je vous redis à la fin. En attendant, Simon va continuer. Simon, qu'est-ce qu'on a d'autre ce mois-ci? Et bah, cette fois-ci, je vais te parler de séries. Donc, pour commencer les séries, quoi d'autre que Arcane, hein, qui Oui. quand même fait un sacré boucan, logique. Donc, Arcane, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, mais si je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est une série d'animation franco-américaine, donc qui est produite par Riot Games, donc qui sont les créateurs du jeu League of Legends. Et donc, c'est animé par Fortige Productions, qui est un studio français, vive la France, et qui anime d'une main de maître, hein, comme vous pouvez le voir sur ce trailer. Donc, en maniant la 2D et la 3D, c'est absolument magnifique. Bravo à eux. Donc, on a une première saison qui est sortie en novembre 2021. Et donc là, on est 3 ans plus tard, ça fait. On a attendu et on est servi, puisque, encore une fois, la qualité de l'animation est toujours aussi bonne. Et on peut suivre donc l'évolution de ces personnages. Donc Arcane, ça se déroule à Runeterra, donc qui est le monde de League of Legends, en gros, de Riot Games. Excusez-moi, excuse-moi Tristan, je cherche mes mots. Ah, pardon, excuse-moi, pas de souci. Non, 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 Tu t'inquiète, cherches. je cherchais mes mots parce que je. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, si, c'est bon, Qu'est-ce qui pardon. se passe? Non, non, j'ai eu Ok, un pardon. écran noir, ça m'a fait peur, excuse-moi. Ok, Donc vas-y, vas-y. l'intrigue se concentre sur Piltover, donc la ville riche et prospère de Runeterra. Et donc on suit également les souterrains pauvres et insalubres de cette ville, donc c'est un peu un truc de lutte des classes. Donc moi j'adore dès que ça tourne autour de ce thème-là, la lutte des classes. Et donc on suit Jinx et Vi, donc qui sont deux sœurs qui vont être séparées lors de leur enfance et qu'on va retrouver à l'âge presque adulte, enfin oui adulte même. Et on suit également d'autres personnages donc qui vont être un peu de tous les milieux différents, hein, que ce soit des pauvres, donc plutôt comme Jinx et Vi, et des riches donc comme Jace et Victor notamment, donc qui eux sont des scientifiques qui viennent de familles de haute renommée. Donc voilà, c'est une super série. Ok. Toi, Tristan, est-ce que tu avais vu la première saison? Oui, évidemment. J'ai vu la série avec Feu Pro, etc. Ouais. Sur Netflix. Effectivement, c'était un gros banger. Alors, ce qui est bien avec cette série, c'est que justement, moi j'avais peur de ça. C'est que moi qui ne suis pas du tout fan de LoL, enfin, j'y joue, Mm. mais voilà, une partie tous les 3 mois. Ouais. J'avais peur de pas comprendre, mais justement, on m'a rassuré, on m'a dit mais si, en fait, t'as pas du tout besoin d'avoir vu la série, Mm. enfin, d'avoir joué au jeu pour comprendre, surtout que l'univers est différent dans le sens où on te replace quand même l'histoire, etc. Tu n'as pas besoin de jouer au jeu. Donc, oui, j'ai vu Arcane et très belle surprise, très bonne série Mm. qui donne envie de jouer à LoL, effectivement même si ça n'a rien à Mm. voir avec la mécanique du jeu. On parle pas ici d'un jeu d'aventure, mais d'un jeu, un jeu MOBA. Non, comment C'est on appelle un, ça? ouais, Un- c'est un MOBA, je crois, oui. J'ai pas voilà, envie de dire de ouais. conneries, mais Moi donc je non pense, plus, mais je j'ai sais pas. regardé. Vas-y, vérifie, mais. Mais donc oui, je l'avais vu et du coup, effectivement, belle surprise. Mm. Et puis fierté française, comme tu l'as dit tout Ouais, à en l'heure, plus. le fait d'avoir Fortiche là-dessus, c'est Fopro qui m'avait tout briefé sur l'univers de la série et la création. Et bon, effectivement, ils ont signé pour une saison 2 parce que évidemment, ça avait cartonné et évidemment, il fallait continuer l'histoire de Jinx et de Powder qui se transforme en Jinx, etc. Donc ouais, est-ce que toi tu l'as aimé la série Ah oui, Simon? moi j'adore ça.
C'est toujours du bon. Déjà, j'adore l'animation, logique, mais ouais, comme je t'ai dit, le truc, dès que ça parle de lutte des classes et ouais, de ça, c'est magnifique. En plus, les personnages sont pas stéréotypés, genre ils sont bien développés, bien. Bah, leurs arcs en fait sont très bien développés. Donc ça Ouais. fonctionne super bien. Et là, la saison 2, donc les 3 premiers épisodes, donc moi j'ai pas vu là, ils viennent de sortir les épisodes 4, 5 et 6. Donc Alors c'est vrai que Netflix du coup a été smart et du coup a limité le nombre d'épisodes de sortie. Alors Hmm, ils ont découpé ça en 3 actes, il me 3 semble. actes, ouais. 3 Les actes. 2 premiers sont déjà sortis, le troisième sort la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Voilà, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, donc il y a 6 premiers épisodes qui sont déjà disponibles. Et effectivement, on est sur la fin de Arcane, puisque pas de saison 3 au programme. Effectivement, ça coûte très très cher de produire Puis ce type c'est de long à série. faire aussi, ouais. Et c'est long à faire. Alors évidemment, ils avaient déjà préparé le terrain pour Arcane saison 2, donc les créateurs avaient prévenu qu'on n'allait pas attendre 6 ans pour avoir la suite. 6 ans, c'était le temps qu'ils avaient mis pour la première saison. Et donc là, effectivement, on l'a eu assez rapidement. Même si au début c'était dur à attendre quand même, parce que on tombe sur quand même des cliffhangers avec beaucoup de Ouais. personnages. On avait eu un teaser avec de nouveaux personnages qui allaient arriver. Pour les fans de LoL qui sont dans le chat, par exemple, il y a le teaser de plusieurs personnages et puis il y a l'attente aussi de voir des personnages que tu joues arriver dans la série, etc. Ça ajoute du lore aussi, je pense, pour le jeu. Donc vraiment une série très très cool. Pas spécialement pour les enfants. Enfin, c'est pas parce que c'est de l'animation que on Ouais, est non, c'est là. grand public, C'est je grand dirais. public et fort sympathique. Donc oui, Arcane, c'est à recommander effectivement. Hum, hum, T'as autre hum. chose, Simon, pour nous J'en ai ce deux mois-ci? autres, et Vas-y. donc je vais te parler également du Pingouin, The Penguin, donc qui est une Ok, ça mini-série de marche. 8 épisodes, donc créée par Laurent Lefranc. Ça c'est, je sais pas s'il est français, Un mais ça c'est français? bien français, c'est bien Ça fait français très comme français, oui. comme nom, ouais. Je peux regarder. C'est sur Max, HBO Max. Donc on suit le pingouin, donc comme le nom de la série le dit. Ça fait suite au Batman de 2022, donc qui avait été réalisé par Matt Reeves, donc le Batman de Robert Pattinson. Et donc c'est Colin Farrell qui reprend le rôle. Donc Colin Farrell, très très grand acteur. Et pour ceux qui l'ont pas vu, vous pourrez voir encore dans cette série qui confirme ce statut. Il est aux côtés de Alors, Christine Milotti qui va jouer. juste, Ouais. juste que celle que t'appelais Laurent Lefranc, c'est Lorraine Ah Lefranc merde. Oh là et elle là, est le mec américaine. ça forme pas. Oh là 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 Donc, là. donc effectivement, ça sonne moins français. Ça sonne Lorraine, moins français d'un coup, bizarrement. c'est Ah ouais. Lorraine, Lorraine, Ouais, Lauren, je pense un peu plus comme Laurn, ça. et Lefranc qui travaille pour HBO. Voilà, donc vas-y, continue, Simon. Donc, il y a Colin Farrell est aux côtés de Christine Milioti, qui est donc l'antagoniste, et qui est une très bonne actrice aussi. Je l'avais vue dans, je sais plus quel film, je crois que c'était Le Loup de Wall Street. Elle m'avait pas marqué, mais là, c'est vrai que des fois, elle lui vole même la vedette, ce qui est assez drôle, assez drôle à voir. Donc c'est super. La série, elle est tournée donc à New York, logique, c'est un peu là que tous les Batman sont tournés, je pense, puisque Gotham, c'est un peu New York, hein. C'est New York, oui, effectivement. Donc ça compte, ouais, 8 épisodes qui sont diffusés entre le 19 octobre, non, 19 septembre même et le 10 novembre. Donc ça a été diffusé sur 2 mois, mais ça s'est fini ce mois-ci. Donc il est sorti la semaine dernière, le dernier épisode. Je vais pas spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais le final est encore une fois très 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 fort. Peut-être le meilleur épisode, l'épisode final. Donc je sais pas, toi tu l'as vu ou pas la série, non? La série, alors pas du tout. Alors il faut savoir que je suis pas aussi un très grand fan de Batman. Mm. Alors j'ai vu les Arkham enfin j'avais vu ceux de Christopher Nolan, Ouais. la saga. Je suis pas allé dans The Batman. J'ai pas vu The Batman. J'ai pas vu Joker non plus. Il faut que je regarde. Mm. Et The Penguin, du coup, c'est pas la suite logique que j'ai envisagée tout de suite. Mm. Mais du coup,
est-ce que toi tu l'as vu? Est-ce que t'en as pensé? Bah ouais, moi j'ai tout vu et franchement, je m'attendais à rien parce que ça me paraissait même étrange qu'ils fassent ça, une série comme ça, qui fasse un peu suite à un film et qu'ensuite ils repartent sur Batman 2 pour faire une suite encore. Ça Ouais, me paraissait bizarre, donc je m'attendais vraiment à rien. J'avais même pas envie de spécialement regarder la série et franchement, bah je pense que c'est la meilleure série de l'année. C'est excellent à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la ok. cinématographie, on dirait vraiment qu'on est toujours dans le film de Matt Reeves. C'est toujours aussi beau, alors que le budget doit être quand même, je pense, nettement inférieur. C'est très très bien joué. Le casting il est vraiment bah, parfait. Et les personnages sont tous superbes, notamment bah, le pingouin, puisqu'en fait on suit pas un protagoniste normal dans cette série, parce que normalement tu suis les gentils en fait. Ouais, Genre, et à la fin, ils ont des buts qui sont bah, pour le bien commun. Lui, non. Lui, vraiment, c'est un gars qui est égoïste, qui est mauvais en lui, quoi. Genre, il a le mal en lui. Et pareil que l'antagoniste, donc joué par Christine Milioti, c'est pareil. C'est une ok. méchante aussi. Donc, on Ouais. suit vraiment deux antagonistes et je trouve ça bah, trop bien, puisque ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. C'est Colin Donc, Farrell qui joue le rôle ouais, de... ouais. Colin Farrell, Putain, donc on le qui est bien reconnaît pas du tout. transformé, hein. Ouais, on le reconnaît pas Ouais, et ça m'a choqué. Genre, c'est c'est le fort. travail de costume, de C'est très maquillage fort. aussi, c'est bon, extraordinaire. Pour ceux qui ne savaient pas, Colin Farrell, il a joué dans bon, Total Recall, ça fait un moment. Ouais, hein, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre récemment? J'ai pas attends, d'autres films je vais avec lui. regarder C'est parce vrai que que parce que ça moi fait un moment. j'ai vu un peu, mais j'ai pas souvenir de ce qu'il a fait récemment. Mais ça fait Farrell. un moment qu'on ne l'avait pas vu, il me semble, au cinéma, ou alors j'ai des conneries, ou alors du moins pas dans les gros bangers en tout cas. Je vais te Mais dire ça tout de suite. Bah, il avait joué dans Batman du coup aussi, il jouait déjà dans le le Batman, pingouin, ok. le pingouin. Ouais, il avait joué dans The Lobster. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le Lobster, je vois pas du tout, c'est quoi? Ok, c'est un film, c'est un peu une dystopie où on est dans un futur proche. Ouais, j'ai plus souvenir, ça fait un moment que je l'ai vu, Ok, mais ça marche. tu peux te transformer en animal quand tu meurs parce que t'as pas de femme ou un truc comme ça. Ça me paraît très bizarre quand je le dis Ça comme ça, marche. mais Vu le titre, tu te transformes en homard, parce, quoi. parce que oui, lui, il voulait se transformer en homard, Ah d'accord, mais oui, ça ça paraît marche. très étrange, mais dans le Intéressant le fait. contexte du film, c'est bien. Ok. Il a joué dans Euh, Minority Report aussi, il a joué dans Les Animaux Voilà, Fantastiques. Mini-Series. Voilà. Ouais, voilà, ok, ça marche. Bon, effectivement, il est pas. Bon, il enchaîne pas forcément les bangers. Après, dans The Batman, du coup, on le reconnaissait pas. Donc, enfin. Mais bon, c'est quand même joué par lui. Donc, est-ce qu'il va porter la série? Toi, tu dis que oui, c'est un banger. Ah Donc, oui, oui. Colin Farrell, ok. Ça marche. Donc, The Penguin, c'est dispo sur HBO Max. Hmm. Et donc, Max dispo aussi via Canal. MyCanal, je crois. Il me semble, L'abonnement j'ai pas Canal. en doute. Ou Prime Vidéo, mais en achat, je crois. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Simon, Eh ce ben, mois-ci? je vais te parler d'une autre série encore, donc qui s'appelle bah, Dune Prophétie. Donc c'est encore un peu une suite, enfin c'est pas une suite, c'est plus un spin-off là, mais à un film donc qui est les Dunes de Denis Villeneuve. Donc pareil, j'ai l'impression que qu'elle fait pas beaucoup parler, alors que quand même Dune en ce moment c'est quand même assez populaire. Ouais. Donc c'est diffusé sur HBO depuis le 17 novembre, donc depuis on est quel jour? Bah depuis aujourd'hui tout simplement. Ça sort Donc c'est aujourd'hui, les amis. ouais, c'est produit par Legendary TV. Donc c'est adapté du roman La communauté des sœurs de Brian Herbert. Donc Brian Herbert, il me semble que c'est le fils de Frank Herbert, donc qui est l'auteur des Dunes. Donc Ok. ça se déroule 10 000 ans avant Dune, donc on est quand même un petit moment avant. Et ça suit les sœurs Harkonnen dans leur lutte pour protéger l'humanité et fonder l'ordre des Bene Gesserit. Ouais, c'est comme ça qu'on le dit, il me semble. Donc on voit notamment dans Dune. Voilà, il y a Emily Watson, donc que vous voyez là à l'écran, qui est l'actrice principale, mais il y a également Mark Strong et Travis Fimmel, donc qui Ouais. sont deux De acteurs grands acteurs. pareil, de grands acteurs. Dans... Donc voilà, moi je sais pas toi si Comment il t'avais vu les s'appelle dunes déjà? toi, t'avais vu Alors, les dunes de 2019 quoi? tu vas me dire, mais en fait, moi je vois des bangers, mais qui sont pas des gros films. En fait, quand tu t'intéresses à ma culture cinéma, tu vas voir qu'en fait tous les gros classiques, je les ai pas vus. Mhm. Je vois souvent des films qui sont
assez moins reconnus. Mm, Alors après, bon, c'est différent au niveau de le cinéma horreur où je m'intéresse à tout, mais au mm, niveau du cinéma normal, j'ai rarement vu les classiques. Je m'intéresse plutôt à mhm. d'autres films, mais non, Dune, ça fait partie des films que je dois voir, enfin des classiques que je dois voir et que j'ai pas vu. Donc Dune, ça raconte quoi en général? Eh ben, on suit Paul Atreides qui va un peu sa montée vers le pouvoir. C'est en fait c'est Dans un les films? ouais dans les films Ouais, dans les films, ok. et enfin en fait on suit je sais pas putain, c'est compliqué de résumer ça parce que c'est tellement dense d'une mais en gros on suit Paul et ses disciples un peu parce que lui il est considéré un peu comme le messie par les gens qui vivent dans le désert en fait de Dune puisque Dune ouais, c'est vrai que t'as pas vu en fait si je dis pas les bases je suis un peu con on est sur Vas-y, une vas-y. planète donc complètement désertique en fait Ah, ok. et qui est convoité un peu par tout le monde puisque sur cette planète il y a l'épice qui il me semble qui est vraiment qui est le truc qui rapporte quoi comme c'est comme l'or pour nous quoi genre Ok. enfin l'or à l'époque pour nous et Oui. enfin le pétrole plus maintenant. Bon, voilà ça sert à Ouais, rien ce que je sais pas pourquoi je dis ouais. ça. Si, si, c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc, on a les Harkonnen. Donc là, on va suivre les Harkonnen dans cette série, mais dans les films, en fait, c'est un peu les antagonistes, puisqu'on a le Baron Ouais. Harkonnen qui, lui, veut s'emparer de l'épice et de la planète en général. Et donc, on a Paul, on suit Paul, donc qui est l'héritier de la famille Atreides, qui, Ok. lui, va dans le désert profond, aller voir je sais plus du tout comment il s'appelle, mais il va voir des gens en tout cas, Ok, et, ça marche. et C'est qui domptent hyper les bien vers. résumé. Ah, je sais plus du tout. Ça fait un moment que je les ai vus, Bon, depuis qu'ils sont sortis en fait. ouais. Et donc il va essayer de dompter des vers des sables notamment. Tu vois, tu dois voir à quoi ils ressemblent les vers des sables. C'est un Oui, peu les gros iconique vers, comme. oui, Ouais. ça, oui. Donc et donc à la fin bah non, je vais pas spoil en fait la fin de Dune. Je sais pas pourquoi. Non. Voilà. Ok, bon, C'est tu en nous as gros un placé petit résumé. l'univers. Ok, ça marche. Les dunes durent assez longtemps, il me Ouais. semble. Enfin, Le dis-moi. dernier, il devait pas le durer loin de 3 heures le dernier, je crois. Même C'est plus en fait. c'est là le dernier, donc on est avec Zendaya et Ouais, Timothée notamment. Chalamet. C'est une adaptation des anciens ou c'est la suite? C'est non, aucun des deux. C'est une adaptation du roman de Frank Herbert, mais c'est pas une adaptation des anciens films Dune Ok, qui ont pu se faire par le passé, notamment le Dune de David Lynch. Ça n'a rien à voir. ok, ça Enfin, marche. David Lynch suivait un peu le livre aussi, mais c'était différent. Ok, ok, ça marche. Ok, bah merci pour Dune Prophétie. Alors ça sort sur HBO Max et puis vous pouvez le retrouver du coup pareil. Alors j'ai l'impression qu'HBO Max, on peut en parler vite fait, mais produisent que des bangers. Ah bah ils sont forts, hein, c'est eux les meilleurs, hein. Mais de toute façon, HBO ça a toujours été ça, hein. C'est eux qui ont produit genre Les Sopranos, Game of Thrones, je crois que le The Wire The aussi, Last of toutes Us. les voilà, toutes les grosses séries, maintenant c'est eux, hein. Et C'est ils les arrivent très maîtres fort. là-dedans. Je comprends pas on est toujours pas de plateforme en France qui accueille HBO Max parce que faut passer par Prime. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une plateforme. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais une plateforme française HBO Max, je sais pas. J'ai l'impression que c'est que pour les Américains pour l'instant. Donc il faut passer soit par Prime, soit par MyCanal. Donc voilà, pour l'instant, vous Mm. pouvez toujours regarder légalement, évidemment. Alors, est-ce qu'on a autre chose, Simon? Et ben j'ai fait le tour des sorties du mois, donc je T'as sais fait le pas tour si tu de as quelque sortie du chose mois. à rajouter, mais tu Bah, voulais parler, il me semble, de est-ce est-ce qu'il y a des films que t'as vus? Est-ce qu'il y a des trucs notamment t'as vu ce hier, mois-ci? j'ai vu, Ah, j'ai été voir au cinéma, j'ai été voir Gladiator 2. Donc ok, que j'avais alors. parlé au début de mois. Et honnêtement, bah moi je m'attendais à quelque chose. Enfin, quand tu fais une suite enfin aussi longtemps après, généralement, Ouais, c'est dans un seul but, c'est l'argent. Et quand on, quand tout est mené par ça, par l'argent, généralement ça rend pas quelque chose de de très bon au bien, ouais. final. Donc Ouais, je m'attendais vraiment à une très mauvaise suite. Et j'ai été surpris parce que c'est pas mauvais du tout. ok, Alors, j'ai pas trouvé ça excellent, hein, mais pas là non plus. On est loin du premier film, je trouve, quand même. ok. Mais j'ai quand même apprécié le moment.
il y a pas mal de parallélisme avec le premier film, donc à ce Gladiator niveau-là, 1, effectivement. on est bien. Ça reprend un peu les codes, et puis les personnages aussi, c'est très différent du premier, puisque notamment on a les empereurs, donc Geta et Caracalla. Donc bah ouais, non, est-ce que c'est différent vraiment? En fait, dans le premier film, comme il était un peu comme ça, un peu fou aussi, mais là c'est vraiment la démence quoi, et la démesure ce film. Donc j'ai beaucoup Ouais. aimé, bah, notamment on voit là, avec les rhinocéros, on dirait que ça n'a pas de sens. Pareil, dans l'arène à un moment il y a des bateaux et tout, donc c'est vraiment démesuré. Et bon, j'ai beaucoup aimé ce côté-là d'en faire un peu trop justement. Mais Et par contre, voilà, la fin notamment, je sais pas quelque chose qui me marquera à vie quoi. ah, c'est vrai, c'était pas si bien que ça à la fin. Ouais, non, la fin m'a un peu déçu, moi. Ok, donc on est sur un film de... D'ailleurs c'est marrant parce que 24 ans après Gladiator, pour avoir la suite, parce que Gladiator 1, c'est un film qui est sorti en 2000. 2000, ouais. C'était Ridley Scott aussi. Ouais, c'était aussi Ridley Scott. Ok, alors pourquoi 24 ans après? Ça, je sais pas pourquoi Très pas dans bonne le 2, question. je sais pas du tout. Effectivement, alors ils disent héritage de Gladiator 1. Est-ce que tu l'as vu il y a longtemps Gladiator 1 ou pas? Ouais, il y a un moment. Ouais, donc est-ce que ça se tient toujours Est-ce que c'était utile de faire une suite? Je Une ne sais pas. suite, ouais, est-ce que c'était utile? Non, parce que le film se concluait très bien, en fait, dans Gladiator 1. Enfin, je vais pas spoil, mais enfin, Ouais. la fin se suffisait à elle-même. Genre, il y avait aucun indice pour dire qu'il y aurait une suite, quoi. Oui, ok, je vois. Ok, bon bah merci en tout cas pour Gladiator. Donc que tu as vu. Ok. Alors moi le dernier film que j'ai vu, qu'est-ce que c'était le dernier film que j'ai vu au cinéma? Je ne saurais même pas te dire. Je crois que c'était un film d'horreur. Oh putain, qu'est-ce que j'ai été voir au cinéma? Ah si, bah si, j'ai été voir Terrifier 3 Ah oui. au cinéma. Donc film d'horreur. Alors Terrifier, c'est marrant parce que c'est le premier film depuis un moment, là, depuis les années 2000, je crois, qui limitait son public au moins de 16 ou 18 ans. Parce que c'est vrai qu'avec la réglementation aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais on était sur un film du coup très gore. Pour ceux qui n'ont pas vu les Terrifier, en fait, c'est normal puisqu'ils ne sont pas sortis au cinéma, les deux premiers. Ils étaient sortis sur Shadows. Donc Shadows, c'est une plateforme qui, hop là, on arrive sur une transition, c'est génial. Sur une- C'est une scène iconique du Terrifier 3. Mais c'était sur Shadows, donc une plateforme en ligne qui regroupe tous les films d'horreur, des licences d'horreur, etc. Seulement. Voilà, c'est une plateforme américaine encore. Et du coup, voilà, ils ont décidé de sortir le 3 au cinéma. Et en effet, c'était bien. C'était bien parce qu'on est, bon, on est sur du gore, donc des fois c'est un peu trop, voilà. Euh, mais en soi, le concept est assez sympa parce qu'on voit qu'ils essayent de rajouter du lore. Je m'explique. En fait, dans les deux premiers Terrifier, on est sur un espèce de clown que vous voyez là qui s'appelle Art et son but, je pourrais pas vous dire parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait un but, mais il veut tuer. Voilà. Il veut tuer et dans le 3, on a une histoire qui commence à se, comment dire, se peaufiner. Donc, je pense qu'ils sont en train de rajouter un lore aux histoires, parce que je crois pas qu'ils devaient aller jusqu'au 3 de base avec les Terrifier. Euh, mais dans ce 3, c'est intéressant, et vous allez voir qu'il y a un petit résumé des deux premiers, des précédents. Donc on n'est pas Euh, vraiment. Est-ce qu'on est obligé d'avoir vu les deux premiers quand même ou pas? alors, non, mais Ok. parce qu'en fait, tout est résumé dans le premier, est résumé, on va dire, stratégiquement, puisque c'est pas genre, on vous met un résumé et après on passe au film, c'est les personnages, tu sais, reparlent d'une histoire qui s'est passée Ok. il y a 20 ans, etc. Donc, Hmm. on te réintroduit les personnages. Pour ceux qui ont vu Terrifier, ils vont voir des personnages qu'ils ont vus dans le deuxième, etc. Mais je crois que vraiment, c'est à partir du 2 où il a commencé à avoir une histoire et qui suit avec le 3. Je pense pas que le premier soit un peu hors série, mais bref. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type de film, c'est de voir qu'il y a une ligne directrice entre tous les films et que la suite est pensée en avance. Parce que des fois, tu as des films où les suites ne sont pas du tout pensées en avance. Le premier film que tu vois, il se termine.
il ouvre sur rien, et là, d'un seul coup, t'as un deuxième et t'as une nouvelle histoire. Des fois, ça sert à rien, comme tu l'as dit, peut-être avec Gladiator. On a un film qui se clôturait, le premier, voilà, on ouvrait sur rien, et 24 ans Mm. plus tard, on a une suite. Bon, du coup, ils sont obligés de faire, on va dire, tu sais, les origines, ou l'héritage, Mm. ou la suite, de la suite, de la suite. Ils repensent une nouvelle histoire. Ouais. Pareil, je vais citer Harry Potter, mais Harry Potter, tout était pensé en avance, puisqu'il y avait les livres, et il y avait une ligne directrice. Donc, effectivement, on sait que quand tu vas regarder le 6e film, tu vas comprendre qu'il y a des références au premier, il y a des trucs que tu vas retrouver dans le deuxième, que tu retrouveras dans le 5e, et que tu vas compléter l'histoire au fur et à mesure avec les films. Là, Terrifier 3, c'est pareil. C'est en complément avec le deuxième. Donc, il y a une histoire qui se crée et c'est pas trop mal. Et donc, juste pour dire, voilà, c'est un clown qui tue tout le monde. Tu sais pas pourquoi, c'est un espèce de démon parce qu'il meurt jamais. Et puis, il est accompagné d'une dame qui est aussi un démon et qui va tenter de prendre l'âme d'une innocente. Voilà. Et donc, c'est à regarder. Pour ceux qui aiment bien le gore, un peu les slashers, hein, à la Evil Dead et tout ça, tout ce qui est un peu gore. Bref, mais c'est sympa. Alors, ce qui est bien avec les Terrifiers, c'est que ça fait pas peur. C'est rigolo. C'est Mm. rigolo, mais absurde parce qu'on est dans le gore. Donc, en fait, le clown Art, c'est un personnage qui est très marrant, mais c'est très marrant dans le terrible, quoi. Bref. Ouais, ok. Donc voilà. Voilà pour Terrifier, le dernier film que j'ai vu au cinéma. Il nous reste 10 minutes là pour Ouais. terminer. Donc 10 minutes, on va vous parler un petit peu des films. En fait, ça aurait pu être ça, hein, Oui. ce qu'on aurait fait, mais on va vous parler de 2 films qu'on avait envie de vous parler. Alors, on n'a pas eu le temps de regarder le film de l'un et de l'autre. En amont, puisque, comme je vous ai dit, là on est un peu en rodage de la structure des reviews du Novel News Ciné. Donc, Simon, tu vas nous parler d'un film qui te tient à cœur et le but, ça va Ouais. être de nous décrire l'histoire, de nous donner envie. Et puis, voilà. Allez, vas-y, Simon. Attends, est-ce qu'on y a j'ai des notifs de partout là? Ok, ça marche. Ok. C'est pas Déjà, possible ça. t'as le nom du film, vas-y. Ouais, c'est The Guilty. Donc ça va pas parler à beaucoup de monde puisqu'il est pas très populaire comme film, puisque c'est un film danois à l'origine. Donc c'est un thriller, donc a été écrit et réalisé par Gustav Möller, sacré nom, euh, qui est sorti donc en Sacrée dentition. 2018. Ouais. Qui est sorti en 2018, qui a eu le droit à un remake américain avec Jake Gyllenhaal qui est sorti lui en 2021, mais que j'ai pas vu et apparemment qui est moins bien. Bon après je sais pas ce qu'ils font de différent dans le remake, mais s'il est moins bien, il doit y avoir une raison. Oui. Donc qui on suit? Donc on suit cet homme que vous voyez, donc qui s'appelle Asger Holm et donc qui est un répartisseur d'appels d'urgence, donc au 112, donc qui répond à l'appel d'une femme qu'on est en train de kidnapper. Mais la communication s'interrompt soudainement. Donc avec seulement son téléphone, il va tenter de résoudre l'affaire. Donc va s'en suivre une course contre la montre en fait. Et Asger Holm, donc il va finir par découvrir qu'il s'agit d'un crime plus grave qu'il ne l'avait pensé. Donc c'est un film avec bon, bah, les acteurs, c'est pas forcément des acteurs connus. Enfin, ils sont peut-être connus au Danemark, je sais pas, mais c'est comme nous, les acteurs français sont pas connus forcément internationalement. Donc là, moi, je les connais pas les acteurs. Enfin, je les connaissais pas avant d'avoir vu le film. Donc on a Jacob Cedergren, donc qui joue Asger Holm, et donc la voix du téléphone qui sera jouée par Jessica Dinage, je sais pas comment on prononce. Donc ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que bah, déjà on a pas mal de questions sur le moral, donc sur sa responsabilité notamment professionnelle et personnelle, donc puisqu'il outrepasse ses limites, puisque lui c'est juste quelqu'un qui doit prendre les appels pour ensuite déléguer le travail, mais là il va vraiment s'impliquer plus que ce qu'il ne devrait. Il va mettre en danger en fait l'opération en faisant ça. Il y a aussi du jugement hâtif, voilà, il va juger directement par ce qu'il entend. Donc, et après, on va voir qu'à la suite du film, il y a un peu des rebondissements. Donc, voilà, ces préjugés qu'il a au début de l'appel vont se révéler être un peu néfastes pour l'opération. Et on a aussi, voilà, vu qu'il a un passé assez sulfureux, donc il est hanté par une faute professionnelle notamment, donc ça va avoir un impact aussi assez conséquent pour la suite du film. Donc il va essayer de se racheter, donc c'est pour ça qu'il va autant s'impliquer. Donc c'est un film qui a une particularité, donc puisque là vous pouvez voir notamment sur le trailer, on ne voit qu'une seule pièce parce que, enfin un seul lieu en fait,
puisque ça a été tourné dans un 2 pièces en fait. Là, on est vraiment dans un commissariat. Il n'y a que cet endroit où ça a été filmé. Donc en fait, le film joue beaucoup sur le principe du hors-champ. Genre, Ok. puisque en fait, on entend juste la voix et lui qui parle en fait. Genre, on est obligé de s'imaginer ce qui se passe à travers le téléphone. On ne peut pas voir en fait. Le réalisateur ne nous montre jamais ça. Donc ça rejoint un peu la littérature sur ce point-là, puisque la littérature, pareil, tu lis, mais tu n'as pas d'image en fait. euh, pour te visualiser la chose. Donc là, tu es obligé de te l'imaginer. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce principe-là. C'est un peu original comme concept. Ça se fait, bah, je pense jamais avoir vu ça, un truc comme ça auparavant dans un film. Donc c'est une très bonne chose, mais par contre, c'est vrai que le problème, c'est qu'en fait, ça va pas laisser de place trop au travail visuel, en fait. Puisque du coup, bah, tu es dans un 2 pièces, tu peux pas faire des mouvements de caméra qui sont. Genre, t'as pas une mise en. Tu peux pas mettre ta mise en scène et ouais, tes mouvements de caméra, tu peux pas trop les travailler puisque tu es un peu limité. Donc ces 2 pièces, donc t'as pas trop de, de texture là-dessus, mais Ouais. donc c'est sûr il y a ce problème-là, mais j'adore le concept du film, se dire que voilà, ils avaient probablement pas beaucoup de budget, donc t'as des contraintes et t'arrives à faire à la base de ça un scénario comme celui-ci. Je trouve ça trop bien. Donc, Toi, je sais pas si ça, t'avais entendu parler du film ou du remake. pas du tout. Pas du Ouais, tout. c'est normal. Donc, c'est un huis clos, donc on bouge pas. En Ouais, fait, c'est on vraiment est. un huis clos. On est Ok. vraiment dans 2 pièces, donc on bouge pas du tout. Ok. Ça me fait penser à une série, je crois que c'était une série audio, je sais plus comment ça s'appelle, Appel ou un truc dans le genre, Mhm. où ils avaient fait une espèce de série comme ça où. En fait, il doit résoudre une enquête, c'est ça, par. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Enfin, lui, il est pas Euh, censé la résoudre, mais il va la résoudre par la force des choses. Ok, ça marche. Et donc pour toi, ouais, c'est un film à voir. Ouais, c'est à voir quand même. Ouais, Original. Et du coup, c'est pas trop long, genre dans le. Ah non, parce que ça dure 1 h 30. Je l'ai pas dit, mais ouais, ça dure 1 h 30. Donc c'est vrai que ça fait un peu monologue par moment, genre, ou alors un petit dialogue juste de 2 personnes qui se parlent. Et c'est vrai que c'est peut-être pas, tout le monde va peut-être pas apprécier. Ouais. Mais le concept est pas trop long en fait sur les petits films à concept comme ça. Quand c'est trop long, bah c'est vrai que c'est chiant. Mais là, sur 1 h 30, je trouve que c'est la durée parfaite. Ça essaye pas Oui. d'en faire trop, donc ça Oui, marche parce que très bien. c'est vrai que les huis clos, c'est pas pour tout le monde. Enfin, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ouais. Et ça peut être long pour certains. Et donc, ouais, on s'ennuie pas, quoi. Donc, on pourrait le Non, on n'a regarder. pas le temps de s'ennuyer, je Ok. trouve. Ok, Parce ça que marche. t'as beaucoup de tension avec bah, le travail sonore, surtout Ouais. quand t'as la voix de la femme, t'as les bruitages tout autour, t'as la musique qui rajoute quelque chose aussi. Donc, ouais, ça fait Ouais. un peu comme un podcast un peu, un peu plus visuel quand même, mais moi, j'aime beaucoup. Ok, ça marche. Eh ben, merci pour cette petite review. Donc du coup, je pourrais pas en parler parce que normalement, on est censé débattre. En fait, je vous explique. Ce qui était prévu pour cette review, c'est qu'on puisse prendre un film chacun, un film qu'on a aimé et voir si l'autre l'a aimé ou pas, et décider ensuite l'attribuer une note sur le site de la novelteam.com pour lui mettre une note et être d'accord, et du coup débattre sur les différents points en termes de réalisation, etc., etc. Et puis voir aussi avec vous les gens. Alors je pense que la prochaine fois, peut-être dans le Noval News, on vous dira à l'avance quel film on va analyser si vous souhaitez le regarder, et vous aussi dire votre avis pour le noter sur le site, pardon. Et puis voilà, ça peut être sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Simon. Ouais, ouais, Ok, ouais. ça marche, merci Simon. Bah, Mais moi, toujours constructif mes avis, c'est ça qui est bien. ça va revenir. Ok, alors moi je vais parler d'un film. Alors finalement j'ai changé. Je vais pas prendre. J'avais pas envie de prendre. Enfin, je change à la dernière minute parce que du coup j'aimerais bien que tu le vois quand même ce film Ouais, dont je vais parler. Mais là, je vais parler d'un film du coup que tu as vu, comme ça tu pourras avec moi ok. décider. Je vais parler de The Nice Guys. Ouais, ok. Alors, donc The Nice Guys, c'est un film qui se passe dans les années 70, voilà, où on va suivre Holland March, donc qui est un détective privé, alors March plutôt avec l'accent anglais. Il est alcoolique, dépressif, tout ce que vous voulez. En fait, il est un peu à la retraite, et du coup, il est très maladroit. Et il va s'allier avec un autre, comment dire, un autre putain, enquêteur,
voilà, qui s'appelle Jackson Haley, et ils vont devoir enquêter sur une affaire de meurtre, soi-disant d'une actrice pornographique. Et du coup, ce que j'adore dans The Nice Guys, c'est que on a l'humour décalé entre deux personnages complètement opposés. Et Mm. ça, c'est génial. En fait, déjà, on se retrouve dans un décor des années 70. Donc, c'est pas commun. On est à l'époque. Et donc là, on va suivre du coup un détective complètement déjanté qui est joué par Ryan Gosling, qui est incroyable dans ce rôle. Et c'est là que j'ai commencé à aimer Ryan Gosling. Parce que j'ai vu ses talents d'humour, hein, d'humoriste, de comédien. Parce que, pour vous dire, j'ai eu une petite histoire avec Ryan Gosling, c'est que je l'avais découvert dans Drive et puis dans Blade Runner. Et Simon, je te le dis parce que toi, Blade Runner, voilà, c'est un film qui te tient à cœur. Ouais. Mais j'ai découvert Ryan Gosling dans Drive et Blade Runner, tu te dis, le gars n'a pas d'expression. Le gars, il ne joue pas. C'est pas Ouais. possible. Ouais, c'est un peu des personnages similaires, donc oui, tu te dis vite, c'est un peu Exactement. compliqué, mais Voilà, donc les amis, si vous souhaitez voir du Ryan Gosling, ne commencez pas avec Drive ou Blade Runner. Ou alors, donnez-lui une seconde chance en regardant un autre film, par exemple Barbie ou machin. Mais ce gars, en fait, a un talent génial d'acting. Mais par contre, je le préfère quand même dans l'humour. Alors, il joue très bien, dans Blade Runner, dans Drive. Mais en fait, il a toujours une expression un petit peu blasée et ça le rend hyper drôle parce qu'il dit des trucs super drôles tout en gardant la tête, ouais. sérieuse, quoi. Donc ça, c'est hyper marrant. Donc il y a beaucoup de comiques, de répétitions, comment dire, de paroles. Il est très maladroit dans ce film, Ryan Gosling. Bref, donc vous allez suivre une histoire d'enquête qui est très intéressante puisque c'est dans des, comment dire, pas dans des conséquences, mais sans le vouloir, ils vont trouver des Allez, choses. ouais, Ouais, truc vas-y. un peu effet papillon, genre. Exactement, exactement. Sans le vouloir, ils vont trouver des choses. Il se fait aussi aider par sa propre fille parce que il est un petit peu tellement tête en l'air que il rate beaucoup de choses. Et du coup, on est avec Russell Crowe qui va jouer du coup l'autre enquêteur et qui lui est très sérieux et très fort. Et donc le duo marche très très bien. Pourquoi après les années 70 c'est drôle parce que du coup on est dans une époque où eh ben, les gens, vous savez, sont un peu plus libres et ouverts d'esprit. Donc là, on se cache pas sur les sujets. Voilà, on parle de prostituées, on parle de porno, enfin bref, il n'y a pas de limite dans ce film. Donc ils vont tenter de résoudre cette enquête, mais ils vont se faire aussi, enfin ils vont avoir des bâtons dans les roues parce qu'on va essayer de les empêcher de trouver parce qu'il y a une histoire derrière en fait. C'est que sans le savoir, ils vont tomber sur une affaire plus grosse qu'un meurtre. Il y a une affaire de complot, il y a une affaire de hauts fonctionnaires, d'industrie mobile. Donc c'est beaucoup plus qu'un meurtre. Il y a toute une comment dire, une controverse derrière. Donc on va essayer de comment dire, de les arrêter. Donc vous allez voir différents personnages qui vont tenter de les tuer, tenter, voilà. Et c'est hyper drôle parce que ils s'en sortent toujours, quoi. Et ça, je sais pas comment ils font pour survivre parce qu'ils sont tellement cons que, enfin, non mais. Et donc c'est hyper drôle, donc je vous recommande de voir, c'est vraiment une révélation ce film de Ryan Gosling. Et d'ailleurs il a pas fait tant de bruit que ça, il est sorti en 2016 je crois. Ouais, à l'époque, je suis pas sûr qu'il avait fait tant de bruit que ça, mais maintenant, c'est vrai que j'entends de plus en plus de gens en parler quand même. Ouais, voilà. Et moi voilà, je suis tombé vraiment par hasard sur ce film, alors pour vous dire, j'étais au Video Store, donc un truc qui n'existe plus. Je suis tombé sur ce film, j'ai vu la tête de Ryan Gosling avec une moustache, je me suis dit let's go. Et j'ai regardé ça et gros banger. Donc voilà. Ça s'appelle The Nice Guys et vous pouvez le retrouver. Je sais pas sur quelle plateforme il est disponible. Je vais vous dire Très ça tout de bonne suite. question, oui. Je crois qu'il est pas sur les plateformes. Donc vous essayez de Bon, le trouver comme vous pouvez. alors moi, j'ai dû le regarder sur... bon, après, c'est sur Orange, mais Orange, ils ont Voilà. un truc de Ah oui, de VOD. Ok. VOD. Après, faut être chez Orange, mais Ouais, ok. il doit se trouver très légalement, partout, Oui, je pense. aussi. Voilà, ou Hmm. pas. Voilà. Sinon, juste pour finir, enfin, qu'est-ce que tu en as passé toi de The Nice Guys?
Bah, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Genre, déjà, l'immersion dans les années 70, c'est vraiment très réussi, hein. Ouais. Que ce soit l'image du film, la qualité, avec les couleurs aussi très saturées, très comme à l'époque. Il y a l'ambiance, et puis, ouais, non, mais l'humour, très, très bien dosé. Enfin, justement, il y en a tellement, en fait, genre, c'est trop, encore trop, ça marche trop bien. Ça marche très bien. Genre, rien que le fait quand il ramène sa fille dans la soirée, dans la villa, alors Oui. qu'il y a des prostituées et tout, mais ça Non, non, n'a mais aucun c'est fou. sens. Et puis C'est lui, assez hilarant. qui, voilà, tu sais pas pourquoi il va enquêter, mais comme il est un peu bourré, il va enquêter, il va interroger des sirènes Ah oui, dans un ouais, non, mais aquarium. oui. Ouais, Tu te dis, mais what the fuck, complètement qu'est-ce qui... débile. Non, Ouais. non, mais Non, mais c'est l'humour stupide con, comme ça marche toujours. c'est super bien fait. Et comme j'ai dit encore, Ryan Gosling en maître, puisqu'il il fait rire sans le vouloir, avec ses expressions du visage, Mm. qui lui est très sérieux, quoi. Et enfin, donc, voilà, bref. Donc, juste avant de se quitter, on va reparler vite fait de Cat's Eyes, du coup, que Feu Pro nous a dit tout à l'heure. Alors, Cat's Eyes, c'est en 2023, dans la ville lumière, donc Paris. Alexia, Tam et Cilia se retrouvent après des années de séparation au même moment. Une œuvre ayant appartenu à leur père, disparu 10 ans plus tôt dans le mystérieux incendie de sa galerie d'art ressurgit. Alors attendez, je vous essaye de trouver ça. Donc c'est adapté d'un manga, d'un shonen qui s'appelle Cat's Eyes aussi, qui est japonais. Oui, les shonen c'est japonais, non, je crois. Si je dis pas de Ça conneries. doit, ouais. Après, me pose pas de questions là-dessus, moi, je connais rien. Ok, ça marche. Donc voilà, donc une œuvre ayant appartenu à leur père disparu 10 ans plus tôt dans un mystérieux incendie de sa galerie d'art refait surface lors d'une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. Donc elle décide alors de prendre tous les risques pour la dérober, dans l'espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé. Et très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Quentin Chapuis, capitaine de la BRB, chargé d'arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cesse de lui échapper. Voilà. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours. Bon, voilà, on est sur une production, une adaptation française. Je sais pas Mm. quoi en penser. Ouais, moi non plus. Adapter un shonen Ouais, en live action, surtout par souvent. TF1, j'en sais Ouais, en rien. plus par TF1, généralement c'est pas réputé pour être la qualité à son paroxysme TF1, Je- donc voilà. J'en sais rien. TF1 sont très forts pour les films de Noël, mais bon après ce type d'adaptation à voir pour ceux qui ont peut-être lu Cat's Eyes, voir ce qu'ils en pensent. Peut-être que ce sera une surprise parce que les acteurs bon sont plutôt bons. Quand j'ai vu là, comment ça s'appelle, il y a Elodie Fontan là de la bande à Fifi. Il y a qui d'autre là? Il y a, je vous dis ça tout de suite. Elodie Fontan, Camilou, Constance Labbé. Bon voilà, on est sur un bon casting, après à voir si c'est bien. En tout cas, il est pas très bien noté. Donc, à vous de vous faire votre propre avis là-dessus. Merci Simon Bah pour merci à toi, Steve. cette petite chronique ciné. T'as bien aimé du coup? Ouais, c'était super, c'était super. Je sais Est-ce pas, que t'as des idées? j'ai peut-être pas assez préparé, mais Oui, sinon bah, on préparera plus la on prochaine fois. préparera plus la prochaine On fois. est Là, c'était en en, rodage comme tu on l'as est en dit, donc rodage, exactement. Il n'y avait pas. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt, les amis. Oh bah. Il y a des gens qui arrivent. Merci en tout cas d'avoir regardé ce live review. Désolé pour ceux qui arrivent. Et puis on se dit à la prochaine du coup. On vous retient au courant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Salut Simon, à bientôt. salut.